quoi pense-t-on directement quand on dit Japon? À Doctor Who, bien sûr! Non, ça c'est juste nous parce qu'on est un petit peu obsédés par Doctor Who, mais c'est quand même de ça qu'on va parler. C'est assez intéressant comme question quand on y pense. Est-ce que Doctor Who, série britannique très ancrée dans sa culture, a réussi à s'exporter dans ce pays avec une culture très différente et située à 10 000 km? Ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Chez Pepperpot, comme chez beaucoup de Français, on a une fascination pour le Japon. La culture, la gastronomie, les traditions, le mode de vie japonais ont véritablement obsédé des générations entières en France, surtout depuis quelques décennies. Et on a grandi en plein dedans, les mangas, les animés, on a grandi avec et ils font désormais partie intégrante de notre culture commune. C'est donc assez naturellement qu'on se pose des questions sur, à l'inverse, comment des œuvres occidentales sont perçues au Japon. Et vous vous doutez bien que dans notre cas, on s'est posé la question pour Doctor Who. Est-ce que le Docteur a sa place dans ce pays déjà si riche en héros, de Sangoku à Ultraman en passant par Pikachu? Forcément, lors de nos séjours là-bas, nous n'avons pas pu nous empêcher de chercher des goodies, des DVD, des références quelconques, et les plus surprenantes nous sont tombées dessus complètement par hasard. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, Doctor Who ne brille pas au Japon pour son nombre de produits dérivés. Nous avons donc demandé un coup de main à l'administrateur du compte Twitter Doctor Who Trivial Bot Japan, et puis il nous a envoyé plein d'informations, donc comme ça, en reliant avec d'autres choses qu'on a trouvées, je pense qu'on a réussi à faire une chronologie assez pertinente de l'histoire de Doctor Who au Japon. Comme en France, l'histoire de Doctor Who au Japon démarre surtout dans les années 80, avec les premières saisons de Tom Baker, achetées par une compagnie japonaise. Celle-ci sort dans l'ignorance la plus totale des épisodes des saisons 12 à 14, et quelques années plus tard, en 1993, la chaîne de télévision NHK diffuse la saison 12, doublée en japonais. À la suite, elle diffusera également quelques épisodes de Sylvester McCoy. On retrouve également une série de livres édités en 1980, traduits et illustrés par des gens n'ayant absolument reçu aucune documentation sur la série, ne serait-ce que visuelle. Admettons-le, cette couverture de The Daleks n'est pas des plus conventionnelles, mais elle a un charme certain. Allez, on va jouer à un petit jeu, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Eh bien perdu, ou bien gagné, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais c'est en effet un automne. Oui, ça se repère, non? On en fait un petit deuxième, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Et oui, c'est bien entendu le fameux Cave Monster de Doctor Who, le fameux. Par la suite, le téléfilm de 1996 sera diffusé sur NHK en 1997 en version sous-titrée. Par le passé, les films avec Peter Cushing étaient également sortis au Japon dans des versions doublées quasiment introuvables aujourd'hui. Quelques épisodes de Jon Pertwee avaient également été diffusés sur une chaîne réservée aux hôtels Tokyo 8 en 1978. Bref, rien de bien marquant. En 2006, c'est une fois de plus la chaîne NHK qui obtient les droits de diffusion de Doctor Who, la sous-titrant et la doublant. Sortent également en parallèle des DVD et un guide officiel traduit en japonais. Mais cette petite effervescence fut de courte durée. À la fin de la saison 2, NHK décide de ne plus diffuser Doctor Who, mais pour autant garde les droits sur la série. La série ne peut donc pas être reprise sur une chaîne classique et se retrouve à la place diffusée sur des chaînes payantes du bouquet satellite Sky Perfect TV. On retrouvera donc la saison 3 diffusée au lance-pierre sur Lala TV et Disney XD, uniquement sous-titrée cette fois-ci. La saison 4, elle, ne fut diffusée nulle part. Suite à l'arrêt de diffusion par NHK et le blocage des droits de diffusion, ça a aussi été assez compliqué de faire éditer des DVD. C'est alors que Kadokawa, la société qui édite au Japon les programmes de la BBC en DVD, eut une idée lumineuse pour contrer NHK, changer le nom de la série. À partir de la saison 5, une nouvelle série était née au Japon, Doctor Who New Generation. Cette saison attira une audience bien plus grande que les précédentes pour plusieurs raisons. Tout d'abord le nouveau titre qui donnait l'impression de se lancer dans une série démarrant par The 11th Hour, ce qui eut malheureusement pour effet de faire tomber les 4 précédentes un peu plus dans l'oubli pour les néophytes. Ensuite, une meilleure distribution en DVD. Et enfin surtout, l'arrivée de Hulu au Japon. Hulu, ça n'est ni plus ni moins qu'une plateforme de streaming dans le même style que Netflix. Celle-ci permit de rendre disponible à une large audience les 5 premières saisons de la New Who. Netflix ajouta Doctor Who New Generation à son catalogue pendant un certain temps, malheureusement il n'y est plus disponible, donc encore aujourd'hui, Hulu est la meilleure façon au Japon pour regarder Doctor Who. L'autre solution populaire pour regarder la série légalement est une spécialité japonaise bien éloignée de notre mode de consommation de programmes audiovisuels actuels. Les magasins de location. Dans ces gigantesques vidéoclubs se trouvent des milliers de films et séries. Un excellent moyen de consommer des produits culturels sans s'encombrer et à un prix raisonnable. Car les DVD au Japon, ce n'est pas la même affaire qu'en France. Sur Amazon.jp, comptez 11 851 yens, soit environ 100 €, rien que pour le coffret de la saison 11. Rien que ça. Et ce prix est tout à fait normal, les produits audiovisuels au Japon coûtent une fortune. On comprend donc assez aisément la popularité de magasins de location comme celui-ci.
À la fin de l'ère Matt Smith, Doctor Who New Generation muta de nouveau pour devenir sous l'ère Peter Capaldi Doctor Who Next Generation, et par la suite, cette troisième série mènera à une quatrième sous l'ère Jodie Whittaker, Doctor Who Reborn. Un changement qui a été globalement très bien reçu. Mais difficile de découvrir une série, enfin même 4 séries, dans un vidéoclub géant. Outre Netflix par le passé et puis actuellement Hulu et Amazon Prime Video, c'est très difficile de tomber par hasard sur Doctor Who. Les fans japonais de la série ont donc pu la découvrir via des magazines qui sont dédiés uniquement à des séries télé étrangères, ou bien encore sur Twitter qui est le principal lieu d'expression des fans japonais. C'est l'endroit rêvé pour suivre des comptes dédiés et pour obtenir toutes les dernières informations, tout particulièrement depuis 2013 et l'anniversaire des 50 ans de la série, mais également depuis cette année, avec une nouvelle explosion du fandom due à la popularité au Japon de la série Good Omens. Celle-ci fit découvrir David Tennant à un nouveau public, avide d'en savoir plus sur cet acteur. C'est aussi l'occasion d'organiser des événements IRL pour rencontrer les autres fans croisés sur Twitter. Cela mènera même à la création en 2016 d'un événement officiel dédié aux comics Doctor Who, non traduit en japonais mais tout de même disponible, et a permis également la création d'un événement non officiel à Shibuya, proposant des espaces de discussion et des conférences présentées par des membres actifs de la communauté japonaise. Parmi eux, Minami, organisatrice de l'événement, qui nous a transmis ses photos et informations, et que nous remercions grandement, mais aussi Question Number 6, une dessinatrice japonaise ayant réalisé des couvertures de comics Doctor Who. Au final, l'histoire de Doctor Who au Japon, comme vous le voyez, elle est pas très différente de celle en France. On peut retrouver de nombreux parallèles dans l'histoire de la série dans les deux pays, par exemple les livres édités dans les années 80, le fandom qui fait vivre la communauté par elle-même, ou bien encore, la distribution assez chaotique. Même si, avouons-le, jusqu'à cette saison-ci, elle était quand même plus chaotique au Japon. Même au niveau des appréciations de fans, on pourrait imaginer des différences culturelles, mais au final on reste proche. La plupart des fans adorent le 10e Docteur, Rose, Donna, River, le Maître ou Missy, qui est extrêmement populaire. Les épisodes préférés sont généralement Bling, Vincent and the Doctor, Heaven Sent et les épisodes de Noël. Et à son échelle, Doctor Who a tout de même réussi à marquer quelques esprits. Outre des créations de fans, ou bien les couvertures de comics de Question Number 6, on retrouve des références dans des animés tels Time Stranger et son Time Vortex, ou encore dans Sailor Moon avec le personnage de Sailor Iron Mouse voyageant à travers l'espace dans une cabine téléphonique se dématérialisant. Bon, on peut citer aussi l'un de mes favoris, bien que probablement plus un hasard qu'une référence, le Doctor Who, le méchant du film King Kong Escapes, la suite de Godzilla vs King Kong, fameux docteur au costume étrangement similaire à celui du premier Docteur. Bref, Doctor Who a encore un sacré chemin à faire pour être véritablement connu au Japon, mais sa communauté n'est jamais à court d'idées pour essayer de faire connaître la série autour d'elle. Nous tenons à remercier Doctor Who Trivial Bot Japan et Minami pour les renseignements qu'ils nous ont donnés, leurs Twitter sont en description si vous voulez remplir vos timelines de kanji et de câlins. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu, nous vous encourageons à la partager autour de vous, à vos amis qui sont fans de Doctor Who ou du Japon, et aussi à vous abonner pour ne surtout pas rater nos vidéos lorsqu'on va parler de la saison 12, de Doctor Who Reborn saison 2. Ah et tiens, tant que vous attendez la fin de cette vidéo, laissez-moi vous raconter une petite anecdote croustillante. C'est notre premier jour au Japon. Nous nous baladons dans la ville de Takayama, une petite ville isolée complètement paumée dans les montagnes, visitant des musées et explorant les rues anciennes, et nous nous décidons à entrer dans un bâtiment abritant un musée, un magasin et, à notre grande surprise, un flipper Doctor Who. Comme quoi, il faut toujours ouvrir l'œil et être curieux. Il y a des surprises partout autour de nous.